On finit donc en beauté en nous intéressant à la coupe de cheveux, à chacun son style. Avant de recevoir Fulgencia Otondi et son invité, on suit d'abord ce reportage. Nous allons réaliser la coupe belle dame de côté. Nous aurons besoin d'un chapeau ou perruque, la mèche bien sûr et la colle. Comme vous le voyez, aussitôt je colle, je sèche pour que la colle puisse bien prendre, bien coller sur le chapeau. C'est pourquoi on sèche. Voilà, après 45 minutes de magie, voilà notre résultat. Voilà, j'aime bien le mot magie, hein, mais je me demande si effectivement tous les coiffeurs tous les coiffeurs déjà, je crois que ça regroupe tout le monde, vont pouvoir le faire en 45 minutes. Fulgencia Otondi, vous aviez le chronomètre avancé? Oui, j'y étais. C'était 45 minutes. Exactement. Ouais. Ce qui est sûr, ça donne envie. Hein. Donc ce soir, on parle des coupes. Des coupes de cheveux. Alors, bonsoir Agnat. Bonsoir Fulgencia Otondi. On s'est vu il y a très longtemps hein, sur ce plateau. D'accord, déjà, souhaitez la bienvenue aux téléspectateurs. Ils ne vous ont pas manqué? Oh, très. Alors, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, dites-vous bien, durant ces 3 mois, vous m'avez énormément manqué. Alors, j'étais restée à la cuisine et je préparais des choses pour vous. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit, Agnat, nous allons parler des coupes de cheveux. Et nous recevons Madame Raïssa Biaou. Elle est coiffeuse. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, les coupes de cheveux sont actuellement en vogue. Alors, tout le monde peut-il se faire des coupes de cheveux? Tout le monde peut se faire les coupes de cheveux. Juste que tout dépend en fait du coiffeur qui coupe tes cheveux. Alors là, il faut prendre en compte quoi? Quels sont les critères? Il faut prendre en compte en fait là où tu dois partir couper tes cheveux, premièrement, et après aussi prendre compte de tenir compte de ton visage, du visage que tu as, mais tout ça dépend en fait du coiffeur
que tu as qui peut te conseiller en fonction de ton visage. Mais avant toute chose, tu peux peut-être voir aussi sur Internet quelque chose, un modèle que tu veux. Alors là, ça fait partie des dispositions à prendre soi-même avant de se rendre chez le coiffeur. Oui. Il faut faire quoi déjà? Il faut déjà peut-être partir sur Internet, voir les tendances à la mode, les coupes à la mode actuellement et choisir des modèles, 2 ou 3 modèles qui peuvent t'aller en fait. Oui, et comment tu le sais ça? On n'arrive pas toujours à savoir qu'est-ce qui nous irait. Nous, on voit juste le modèle, on se dit ça me plaît. Tout ce que nous on sait, c'est que ça me plaît, je trouve ça beau, mais est-ce que ça m'ira? On n'arrive pas toujours à le savoir. Oui, on n'arrive toujours pas à le savoir parce que, en fait, tu n'es pas coiffeur, tu n'es pas coiffeuse. Donc, une fois, en fait, tu choisis tes modèles, tu te rends chez le coiffeur, à lui de voir si ce modèle pourrait t'aller en fonction du visage que tu as. Quand le coiffeur est bon, il te dit, ouais, ce modèle, c'est pas mal, c'est joli, comme tu le vois, mais pour ton visage, non. Et il te propose quelque chose d'autre. Et si tu acceptes, c'est vrai qu'il y a des clients qui refusent en fait, qui amènent, ils sont captés en fait sur leurs photos, sur ce qu'ils veulent et on leur donne ce résultat. C'est vrai que ça sera joli, mais peut-être pas trop joli avec ton visage. D'accord. Alors vous avez parlé d'un aspect qui m'intéresse, c'est le coiffeur. Il faut s'interroger, il fait quoi? Là, il arrive parfois où ta copine te dit, mais j'étais chez tel coiffeur, il fait bien, et arrivé là-bas, tu te rends compte que c'était pas ça. Bon, en réalité, les coiffeurs, tout dépend en fait du client. Quand le client est ouvert, le coiffeur qui veut t'aider, qui veut te coiffer est ouvert. D'accord. Si vous permettez, je me demande si ce n'est pas l'artisan qui accuse son outil de travail. Est-ce que c'est la faute du client si le résultat n'est pas parfait? Il faut que je défende les clients. C'est vrai. Bon, en fait, en réalité, c'est qu'il faut en fait laisser parfois le coiffeur te faire une proposition et le laisser finir ce qu'il a commencé. Mais il y a des clients, ouais, je ne veux pas ce modèle parce que tu es figé peut-être sur ce que tu veux. Mais en réalité, quand tu laisses le coiffeur qui veut te coiffer correctement, lui, il a le devoir de te rendre beau, de te rendre belle, pardon. Donc, il n'a pas le choix, le résultat. Aussi, hein, oui, bon, ça dépend. On parle des coupes, mais actuellement des coupes d'âge. Alors, quels sont les différents types de coupes que nous avons actuellement? Actuellement, la tendance, c'est les coupes carrées. Nous avons les coupes carrées qu'on fait avec les mèches. Et il y a aussi les coupes que nous faisons avec nos propres cheveux. Il y a des dames, en fait, qui aiment couper peut-être le derrière des cheveux, qui aiment complètement raser. Vous voulez parler de la fameuse coupe carrée? Oui, très bien. Ok, il y a de ces dames qui aiment, en fait, ces modèles-là. Et puis quand elles viennent, on essaie de les satisfaire comme ça. Alors quel est le type que vous avez là sur la tête? Moi, c'est une coupe qu'on vient de voir tout à l'heure sur la vidéo. Oui. Mais la différence, c'est que là, j'ai une closure dedans qui fait en fait, qui donne un modèle devant. Mais avec l'autre, je ne pourrais pas en fait donner le même modèle que ceci. La longueur et le volume? La longueur, oui, et le volume aussi. Donc les coupes de cheveux aujourd'hui se font avec les lisses frontales, comme ce que vous aviez là? Comme ce que j'ai là. Parfois, il y a des lisses frontales qui sont vraiment très jolies avec ce genre de modèle de coupe. Si c'était une lisse frontale, je pourrais peut-être soulever tout le devant et donner un autre aspect encore à mon visage. Ça veut dire que si vous en avez envie là maintenant, vous pouvez avoir une autre coiffe avec... Oui, avec ceci, je peux encore avoir une autre coiffe. Si je trouve un peigne, c'est que je repeigne ça autrement. Et c'est plus beau aussi. D'accord. Et oui, allez-y, Annette. Oui, mais je me demande, vous venez de toucher du doigt ma préoccupation avec les coupes, c'est qu'il faut savoir les peigner. Oui, il faut Parce savoir. que ça ne peut pas rester figé. Non, pas tout le temps. C'est pour ça, parfois, il faut revenir. Quand tu finis de faire une coupe, tu peux revenir voir ton coiffeur pour qu'il puisse t'aider, peut-être à retoucher quelques fois, peut-être une fois par semaine ou plus. Ou toi-même, à force raison de le voir faire, tu vas finir par t'habituer. Mais à part les rajouts, il y a certaines dames aujourd'hui, elles optent pour le naturel. Elles préfèrent se coiffer, couper leurs propres cheveux. Oui, il y a plusieurs femmes qui aiment couper les cheveux parce que c'est aussi la tendance actuellement. Chez nous, on reçoit beaucoup de dames qui coupent leurs cheveux. Elles coupent parfois les deux côtés et le milieu, elles laissent sous forme de crête et on y ajoute un peu de mèche. Parfois, il y a d'autres qui laissent et qui teintent comme en fait. Ça, sur la oui, vidéo, comme ça, oui. Là, sur l'image plutôt. Oui, sur l'image. Seulement comme ça, on coupe les côtés. Et le milieu, on fait peut-être une mèche ou parfois un modèle de pipette en fait qui donne les mêmes boucles que ce que nous avons là. Alors, les boucles là, c'est à l'aide des pipettes que vous arrivez à les faire. Oui, à l'aide des pipettes.
Moi, ce qui m'intrigue par contre, c'est l'arrêt. Avant, les femmes, elles n'aimaient pas beaucoup les raies, c'était beaucoup plus les hommes. Oui. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sur beaucoup de coupes, il y a l'arrêt qui vient. Oui, c'est la tendance actuellement. Toutes les femmes aiment mettre en fait les raies dans les cheveux. Et ça rend en fait la coiffure plus belle. Quand tu mets une raie d'un côté, c'est plus joli. Est-ce à dire que les femmes aujourd'hui peuvent opter pour les modèles d'hommes destinés aux hommes? Oui, destinés aux hommes. Aujourd'hui, toutes les femmes peuvent le faire. Alors pour faire cette coupe de cheveux, il faut combien aujourd'hui? Aujourd'hui, pour faire ces coupes de cheveux qu'on vient de voir là, il faut peut-être prévoir. À cause de là, il y a une teinte. Donc la teinte aussi coûte à son coût. Donc en grosso modo, il faut avoir peut-être 15 à 16 000. Voilà encore un autre modèle. Oui. Mais là, les cheveux sont totalement ras. Sont totalement coupés, oui. Avec la teinte, oui. Ça, tu peux peut-être prévoir 10 000 parce qu'il faut mettre, en fait, pour avoir cette couleur, il faut mettre plusieurs fois la teinte. Donc, en fonction de ça et aussi. là, on a du bleu. Oui, là, on a du bleu. Toutes les couleurs, là, c'est une pipette avec une raie. Mais je me dis, c'est vrai, il faut oser les couleurs, mais lorsqu'on travaille, par exemple, on est à la télévision, on ne peut pas prendre des couleurs jaunes, c'est pas rouge, et apparaître à l'écran. Vraiment, enfin, tout dépend de ce que tu fais. Voilà. Une artiste, par exemple, peut se permettre le luxe de faire ça, mais quand tu travailles, tu es en boulot, en fait, un peu responsable, tu es obligé de te tenir de façon responsable pour que tout aille bien pour toi. Oui, mais les visagistes, vous avez dit que le coiffeur doit savoir analyser le visage et tout, mais ça. Tous les coiffeurs ne sont pas visagistes. Finalement, comment vous savez que vous mettez votre tête dans les mains de quelqu'un qui est capable de le faire bien? Aujourd'hui, avec déjà les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coiffeurs qui postent beaucoup de choses. Il faut peut-être essayer de voir ce que la personne pose en fonction de ça. Toi-même, tu pourras faire un choix. C'est vrai qu'il y a des coiffeurs qui volent en fait des images des autres et les postent. Mais une fois là, toi-même, tu sauras si le travail est bien fait ou pas. D'accord. Mais à la fin, quand tu n'es pas satisfait et que la coupe a déjà été faite, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, est-ce qu'on peut rattraper une coupe mal faite? Non, non, non. En fait, les cheveux coupés sont coupés. C'est fini. Oh là là. Tu seras obligé de Et garder là, on pourra comme ça. porter plainte, hein? Ah oui, si tu veux. Oui. On va en parler dans Autant Savoir. Je veux bien revenir sur ça. Mais bon, en fait, chez nous, la dernière fois, il y a une dame qui est venue avec une coiffure totalement ratée. Mais une fois qu'elle s'est retrouvée chez nous, elle a été satisfaite du résultat après. Donc, peut-être qu'il faut passer toujours chez nous pour faire ses cheveux. C'est ça, mais bon, je crois que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des propositions de solutions. C'est ça. Quand c'est raté, on peut toujours peut-être essayer de rattraper autrement. Mais ailleurs cette fois-ci, pour que le résultat soit meilleur. Parce que la même personne ne va pas faire quelque chose que tu n'as pas aimé, va refaire ça. Et que tu aimeras. C'est pas d'accord. Mais pour vous, qu'est-ce qui est conseillé? Utiliser les mèches pour pouvoir faire du rajout ou se contenter de ses cheveux personnels? Bon, il paraît que c'est terminé. Je ne sais pas si ce sera la dernière question. Moi, bon, en tout cas, cette question, ça va de soi. Si tu aimes les mèches, tu peux mettre tes mèches. Si tu n'aimes pas les mèches, tu les laisses. Mais parfois, les cheveux naturels aussi vont très, très, très bien. C'est vrai. Alors, bientôt, moi, je vais opter pour des coupes, Agnès. J'attends de voir déjà en image, avant que les téléspectateurs puissent apprécier. On aura le temps de revenir sur ce plateau, sur la coupe que va nous proposer Fulgencia Routondi. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs.